Je m'appelle Diane, je suis professeure de yoga et voyageuse. J'ai changé complètement de vie il y a quelques mois. J'ai tout quitté pour partir habiter seule en Inde avec mon sac à dos. Et sur cette chaîne, je te partage mes expériences, mes déclics, astuces et mon quotidien avec authenticité. Bienvenue dans mon univers, un espace de transformation où tu peux te réfugier et puiser de l'inspiration. Bon, ok, mais en vrai, en pratique, comment on quitte tout et on change de vie? Épisode 3 de mon aventure. Je crois, d'aussi loin que je me rappelle, avoir toujours aimé les gares. Ces endroits de départ, de transition, de changement. J'aime le mouvement, j'aime les nouveaux départs. C'est comme les promesses d'un renouveau, d'un nouveau soi, qui sera forcément différent au retour. Un voyage, ça transforme toujours, ça marque, ça laisse des traces, ça rend la vie plus belle et le cœur palpitant. Le voyage, ça laisse pas indifférent, ça transforme, ça chamboule, ça glisse des larmes de joie dans les yeux et des promesses au bout des lèvres. Dans cette vidéo, nous sommes 1 mois avant mon départ en Inde, et une chose est sûre, cette ancienne version de moi ne sait pas encore tout ce qui l'attend. Coucou! Je vous retrouve, je suis à Ernée, à côté de Laval, c'est en Mayenne. Je suis arrivée chez une amie à moi pour garder ses animaux parce qu'elle est partie pour plusieurs jours. Donc j'ai 4 chats à ma charge, un chien, 5 poules, un cochon d'Inde, que je sais pas pourquoi j'ai envie de dire ragondin. Ce n'est absolument pas un ragondin, hein, c'est un cochon d'Inde. Et quelques poissons. Donc voilà, j'en profite aussi pour... vraiment prendre le temps aussi de ralentir, d'être un peu plus là pour moi. Et je me suis rendu compte de pas mal de choses dans mon cheminement là depuis hier. Donc je prends le temps d'intégrer un peu ça aussi, mine de rien. Parce que quand j'ai des prises de conscience, ça va très vite, mais il faut quand même que je prenne un petit peu de temps pour bien intégrer tout ça. Et là notamment, ça va se ressentir dans mon organisation, dans ma façon de mettre en place les choses et tout ça, parce que j'ai quand même un peu tendance à me mettre beaucoup de pression. Et là, on est officiellement à 1 mois de mon départ en Inde, donc il y a vraiment beaucoup de choses, j'ai l'impression, à faire, et pour autant, c'est moi qui décide de les faire, ces choses-là. Donc je peux tout à fait aussi décider de lâcher un peu du lest et de voir ce qui finalement est essentiel et les moins, au lieu d'essayer d'être au top et parfaite dans tous les niveaux et de tout gérer parfaitement. Je me dis qu'en fait... c'est peut-être pas la meilleure des choses, et l'idée aussi avant de partir, c'est de profiter encore pendant 1 mois des personnes que j'ai envie de voir et des différentes choses que j'ai envie de faire et tout ici. Donc je vais essayer pendant ce mois de trouver un équilibre entre faire et être, entre le masculin et le féminin, entre le fait de toujours tout pousser et le fait d'observer. Et je trouve que c'est pas si facile que ça, et j'ai bien envie de réussir à trouver le plus d'équilibre possible entre tout ça. Donc je vais m'aider de mon super petit carnet d'organisation, qui est tout simplement maintenant un carnet vierge, vraiment tout blanc, parce que j'en avais marre de suivre des choses préétablies et que j'avais envie d'écrire vraiment moi-même mes propres choses. Et parce que j'ai passé avant 3-4 ans avec des carnets d'organisation, vraiment. Et là, c'est des pages blanches et c'est moi qui crée tout, parce que maintenant j'ai plus l'expérience en fait, tout simplement, déjà de savoir comment m'y prendre et qu'est-ce qui marche vraiment pour moi. Et donc je suis ravie d'être avec ce carnet qui est très très beau, vraiment je l'adore. Et en fait c'est quelqu'un qui s'appelle Fanny, une femme qui s'appelle Fanny, et qui a interviewé des femmes sur le voyage et tout ça, donc il y a des petites... citation inspirante à un endroit, il y en a une que j'aime bien. Ouais, celle-là. Si vous vous posez la question, c'est qu'il est temps de mettre les voiles. Donc j'ai des pages blanches et de temps en temps des citations comme ça de femmes inspirantes et liées au voyage. Donc en fait, c'est parfait. C'est exactement ce que j'aime, c'est trop cool. Donc là, je vais faire un point organisation pour ma semaine. Voilà, allez, let's go. Dans ces cas-là, j'adore me mettre une petite musique inspirante en fond sonore, me mettre dans ma bulle. C'est un régal, j'adore ce moment.
T'as pas un peu l'impression d'avoir squatté mon sac, toi? Avant de m'organiser et écrire sur papier ce que j'ai à faire, j'essaye à chaque fois de me centrer, de méditer, de déterminer ce qui est vraiment important depuis l'espace de mon cœur et un peu moins de ma tête. Et évidemment que je me suis fait attaquer d'amour par ce petit chat et, of course, que j'ai craqué et que je lui ai fait plein de papouilles. D'ailleurs, est-ce qu'on en parle des moments où on se contorsionne pour faire ce qu'on a à faire parce qu'on a un chat sur nous qui nous squatte ? Mon grand secret pour enfin me concentrer et m'organiser efficacement, c'est de prendre un papier et un crayon, de me préparer une bonne boisson chaude et surtout de mettre de la bonne musique pour entrer dans un état de flow et un état de travail. Et franchement, mon grand bonus, c'est si je suis au soleil, je kiffe encore plus. J'ai finalement mis plus de temps que prévu parce qu'en fait j'ai revu ma façon de m'organiser. À chaque fois je revois mes façons de m'organiser parce que j'évolue, donc forcément ça va dans ma façon de faire les choses, de planifier et tout ça. Donc là j'ai repris un vrai temps pour me poser et vraiment voir comment je m'organise un mois avant mon départ en fait. Et donc j'ai pas encore fait mon orga de la semaine et du jour. Je vais pouvoir faire ça ce soir parce que là je viens de faire une session de méditation et de yoga et ça m'a fait beaucoup de bien. C'était vraiment très très cool. J'ai vu à quel point pendant la méditation au début comme j'avais beaucoup de pensées, beaucoup de choses qui s'agitaient et comme j'ai pu me poser ensuite au fur et à mesure. Là je me fais toujours squatter pour avoir des câlins. J'adore. Ça aussi ça prend du temps mine de rien, on peut pas être partout hein. J'ai profité du froid pour me faire un feu, en souriant à l'idée que cet hiver serait le dernier en France avant un long moment. Et ça, c'est un grand bonheur dans mon cœur, moi qui adore le soleil et la chaleur. Qu'est-ce que t'en penses de l'organisation, Satine? Ouais. C'est vrai, tu penses qu'il faut faire ça? Ouais, je vois. Faudrait bien être ma secrétaire, s'il te plaît. J'adore ce chat, t'as l'impression qu'il fait tout le temps la gueule et qu'il va te défoncer de ouf. Et en fait, ce qu'il veut, c'est des câlins. J'aime beaucoup trop. J'adore ce comportement. Continuez comme ça, Satine. Vous avez bien raison. Je suis beaucoup trop fan. Ah, oui. Je vous ai posé sur les clémentines. Vous avez l'air stable. Pour ce midi, nous avons au menu du squat. Du squat pour vous montrer ce que je cuisine. Des poireaux. Tadam! Et j'adore cette petite planche à découper, elle est trop mignonne. Et le couteau qui va avec, il est comme ça. Donc vraiment, mon esprit artistique intérieur est très heureux. Donc on va faire petits poireaux. Et là, j'ai pris ces protéines apivores. Je les aime vraiment bien. C'est les seules choses que j'achète qui sont entre guillemets transformées, même si ça reste quand même des compos quand même très clean. Hein. Franchement, ça va de ouf. Et puis là c'est pas mal engagé, je trouve que c'est une marque qui est cool. Donc en ce moment, vu que j'avais un taux de fer au ras des pâquerettes et du coup je pense des protéines pas top non plus, j'ai mis l'accent sur le fait de remanger des protéines, vu que je suis végétarienne, hein. Du coup je mange pas de viande à proprement parler, mais je mange du poisson de temps en temps. Et donc j'ai fait en sorte dans mon alimentation de diminuer tout ce qui était vraiment féculents, pâtes, riz et tout ça. C'est cool, hein, mais je pense que j'en mangeais définitivement trop avant. Et je suis plus focalisée fruits, légumes et protéines véganes, végétales et tout ça. Donc on va se régaler, je crois bien. Donc on va couper les poireaux, je vais mettre tout ça à la poêle et je vais vous montrer ce que ça donne. Et on va voir si c'est bon. Mais ça devrait normalement.
ça donne. Je fais encore dorer un petit peu et puis on devrait être plutôt pas mal. On est sur un repas avec du légume, des protéines, donc c'est cool. On est sur un truc sympatoche. Et voici la nourriture dans le petit bol. J'ai un ami qui m'a envoyé une vidéo. Comment obtenir ce que vous voulez en lâchant prise. Le titre anglais, il est un peu différent de ça, je crois. Mais c'est plus en mode... C'est quoi le titre anglais? Oui, en anglais, c'est How to get what you want by letting go. Je trouve ça plus joli en anglais qu'en français. En gros, j'avais une discussion avec lui sur le fait que je ressentais beaucoup de pression sur le fait de partir avec tous les trucs que j'avais à faire. Et du coup, il m'a envoyé ça. Du coup, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Donc, voilà mon setup. Le yoga est arrivé dans ma vie à un moment où je voulais retrouver du contact avec mon corps. Je voulais me trouver une activité physique qui puisse être réalisée partout, tout le temps et avec le moins de matériel possible. J'avais déjà fait beaucoup d'équitation, de surf, de planche à voile et c'est pas le plus easy à emmener partout avec soi. Pour pratiquer le yoga, on a juste besoin d'un tapis, et encore, et de soi, juste de soi. Et ça, c'est quelque chose que j'adore avec cette discipline. Pratique de yoga personnel ce soir avec les écouteurs, la bonne musique, le tapis de yoga et le poêle à bois juste ici. Ça fait du bien parce que souvent je donne des cours, j'ai 7 heures de cours par semaine et j'oublie parfois de faire ma propre pratique. C'est pas que j'oublie mais j'ai pas toujours le temps et là j'ai un peu moins de cours cette semaine donc j'en profite aussi pour reprendre une pratique pour moi. Et avec une sorte de flow, donc avec la musique dans les oreilles, c'est trop bien, ça fait du bien. Je suis en train de travailler sur des vidéos qui avaient été postées sur mon site internet, mon programme Daily Yoga. J'avais eu un petit souci technique que vraiment je me suis mise dans la mouise toute seule et il fallait que je règle ça parce que ça m'empêchait un peu d'avancer psychologiquement sur les autres choses, de me sentir un peu bloquée. Donc là je fais en sorte de régler tout ce truc technique ce soir en uploadant de nouvelles vidéos sur mon site internet. D'ailleurs ce programme Daily Yoga il est encore disponible si vous avez envie de le rejoindre sur mon site internet, c'est tout à fait possible. C'est un programme qui est vraiment conçu pour les personnes désirant commencer le yoga, donc il est vraiment 100% débutant proof, il est vraiment très bien si vous avez jamais fait du tout de yoga et que vous voulez commencer de manière très douce. C'est des séances de 20 minutes, 25 minutes environ, donc on est vraiment sur une pratique qui est facile à caser dans une journée et très accessible d'un point de vue postural et tout ça. Ça permet aussi en fait de commencer avec de bonnes bases le yoga pour après aller dans quelque chose de plus complexe. Donc le programme sur les chakras par exemple, il concerne un public débutant, ça marche aussi, hein, mais intermédiaire c'est bien. Là si vous êtes intermédiaire pour Daily Yoga, vous risquez de vous ennuyer un petit peu, c'est vraiment plus débutant. Je suis ultra contente! Je viens de commander le sac qui va m'accompagner dans mes aventures en Inde et dans le monde entier parce que le mien, en fait, il commençait à craquer de partout. En fait, j'ai 2 sacs en ce moment et que je trimballe depuis un petit moment, depuis 2016-2017. Et vraiment, j'ai vraiment essayé de, voir si des garanties marchaient pour les différents petits soucis que j'avais sur ces sacs. 2, si les garanties ne marchaient pas, comment est-ce que moi je pouvais réussir à réparer et faire en sorte de leur donner une seconde vie si c'était possible et tout. Donc j'ai passé ces dernières semaines à faire des enquêtes là-dessus avant de
de me rendre compte que, et en demandant justement à des personnes compétentes, qu'en fait là ça tirait trop et qu'on est vraiment sur une fin de vie de mes 2 sacs qui ont bien travaillé, hein, mine de rien, depuis 2016-2017. Donc finalement je me suis dit que j'avais envie de partir sur de bonnes nouvelles bases parce que mes sacs à dos ça va être ma maison littéralement. Donc j'ai envie de pouvoir me sentir bien avec et de pouvoir être vraiment dans une organisation optimale. Donc là j'ai vraiment trouvé un sac mais qui correspond en tout point à mes critères et je vous le présenterai, je pense que ça peut être intéressant. Mes sacs et avec quoi je pars et ce que je mets dedans. Je pense que ça peut être cool. Donc je pourrais vous montrer ça. Et là ça y est, je l'ai commandé, je suis trop contente. En plus c'est une marque que je ne connaissais pas qui s'appelle Zorali et qui a l'air de vraiment bien faire les choses d'un point de vue environnemental parce que c'est pas français. J'ai cherché, hein, bien évidemment. Mais ça correspondait pas assez à mes critères et à vraiment ce que je voulais. Et pour moi il y a vraiment une balance entre trouver quelque chose qui vraiment a du sens et qui est tellement optimal qu'on va le garder pendant des années, et ok c'est peut-être pas français ou ci ou ça, mais en fait si dans la durée c'est quelque chose qui nous plaît pendant mais tellement longtemps et qu'en plus c'est pratique et que là en plus la marque est engagée aussi, et je trouve ça cool, voilà. Bref, je suis ultra contente, le sac est commandé, donc je vous en parlerai plus dans une prochaine vidéo quand je l'aurai reçu, mais vraiment je suis super heureuse, vraiment, je suis trop contente. Dans la vie, je suis quelqu'un qui aime être libre et qui du coup ne veut pas dépendre de quelque chose, donc je n'ai pas d'addiction en particulier, ou par exemple café, cigarette, alcool ou des trucs comme ça. Parce que j'ai toujours voulu me sentir libre et le moins possible dépendante de quelque chose. Donc voilà, c'est ma façon de faire et des fois c'est plus facile à dire qu'à faire. Mais le mieux aussi pour certains trucs c'est du coup de ne jamais commencer. Et donc le café j'aime bien. Avant j'aimais pas du tout. Et puis en fait à force, t'aimes bien. et ici par contre j'en prends parce que la machine elle est trop bien. Et du coup ça fait des cafés trop bons. Et normalement, de base, je me fais pas mal de matcha, de oshisha, d'ashwagandha, de plein d'autres types de boissons. Cappuccino, café aussi. Mais là, vraiment, je profite qu'il y ait la machine et c'est très chaud par contre. Parce que là, ça va être un grand kiff. Je viens de terminer de manger, il est tard, j'ai mangé tard, il est 15h du coup maintenant. Ce matin, j'ai donc commandé mon sac et là, je regardais un tirage en ligne. C'est une de mes amies très chère à mon cœur qui m'a fait découvrir ça. Et là, je suis subjuguée de ce qu'on me raconte pour février. Vraiment, les trucs là, c'est... Oh mon dieu, c'est exactement ça, c'est chaud. Voilà, j'aime bien, c'est ma nouvelle petite addiction. Voilà, une addiction. La meuf dit j'ai pas d'addiction et puis au final voilà ce que ça donne. Non mais voilà, vous comprenez, c'est une façon de parler. Je découvre à peine, je ne suis pas encore addict, ou bien si, je ne sais pas. Dites-moi si vous, il y a des choses dans votre vie où vous avez vraiment du mal de ouf à vous en passer. Après il y a une différence entre aimer quelque chose et du coup le faire beaucoup et vraiment l'addiction. C'est pas la même chose non plus, parce que l'addiction, quand t'as pas quelque chose, ça te fait souffrir, t'es pas bien. Et du coup, en ce sens-là, j'ai pas l'impression d'avoir trop d'addiction, si ce n'est celle de, potentiellement, dans les moments de doute, de regarder mon téléphone en mode « est-ce qu'il y a des gens qui m'aiment? Est-ce qu'il y a des gens qui m'envoient des messages ?» Mais ça, je crois que c'est un truc qu'on a un petit peu tous et qui a travaillé. Bref, voilà, je sais pas pourquoi je vous parle de tous ces trucs-là. Peut-être parce qu'en ce moment, je regarde pas mal de vidéos aussi sur tout ce qui est dopamine détox et tout, parce que je trouve le sujet intéressant. Et ouais, voilà. Donc je termine de regarder mon petit truc. Et après, je réponds à tous mes messages et à tous mes mails, parce qu'il y a pas mal de trucs à répondre en retard. Merci infiniment pour tous vos messages que je reçois, pour vos témoignages sur mes accompagnements, que cela soit les cours en présentiel, les cours en ligne, en direct sur Zoom, depuis l'Inde, les programmes de yoga ou encore les massages ayurvédiques que je vous donne.
J'ai toujours le cœur qui déborde de gratitude de vos retours. Merci pour votre confiance et de me permettre de vous accompagner sur votre beau chemin. Merci infiniment.